La Dodge Challenger a connu une courte carrière à la fin de la période de gloire des muscle cars. Et pourtant, aujourd'hui encore, il s'agit d'un des modèles les plus reconnus et les plus appréciés des passionnés. Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Nous voilà à bord de la Challenger 1970 de Didier pour un petit test routier. Alors je dois vous avouer que ce modèle-là, la Dodge Challenger, c'est un de mes muscle cars préférés. Alors première chose que je remarque, déjà parce que c'est ce qui va changer de plus de ce que j'ai l'habitude, c'est le freinage qui est un peu plus mou que ce que j'ai d'habitude. Alors c'est à dire que là on est en frein à disque à l'avant et tambour à l'arrière, mais non assisté. Donc effectivement il faut appuyer un peu plus sur la pédale. Mais franchement on s'habitue et ça va tout seul. Alors là on a entre nos mains une voiture qui a un gabarit plus important que la Nova. Ça se ressent. Mais après voilà, c'est pas exorbitant non plus. Donc cette Challenger là de 70 est équipée d'un small block 360 et à l'origine elle était équipée d'un 318. Alors cette voiture avait le pack Rally d'origine qui incluait quelques petits détails sympas comme le tableau de bord spécifique avec les compteurs ronds, les sièges baquets. Il y avait aussi du coup les freins à disque à l'avant qui étaient inclus dans ce pack. Et notamment les agrafes sur le capot qui sont spécifiques aussi au pack Rally. Je me trouve maintenant dans l'habitacle de la Challenger. Donc on voit qu'on a une finition un petit peu supérieure. Là c'est le pack Rally qui nous offre donc les 4 compteurs ronds qui pour moi sont vraiment le mieux de ce qui se fait dans ces intérieurs de muscle car. On a aussi ces sièges baquets qui rentrent très bien là, en cuir. La banquette à l'arrière. On a le shifter B&M qui tient très bien en main. On a vraiment une bonne prise en main et aussi une prise qui est assez sportive. Et du coup, on sent qu'on est dans un véhicule qui a envie de faire des runs, qui a envie d'avancer, quoi. Alors une des choses que je préfère moi sur cette voiture-là, c'est sa sonorité. Et surtout sa sonorité, j'ai envie de dire au ralenti, parce qu'elle a vraiment un son qui est alors étouffé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que on sent que le moteur a de la puissance, il est irrégulier, le son du V8 est vraiment... on sent vraiment qu'il a envie de bondir. Et pour en avoir fait l'expérience, quand on est à côté ou derrière au feu rouge, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ça c'est vraiment des sensations qu'on retrouve dans les muscle cars, dans les pony cars. L'impression d'avoir des voitures qui n'ont qu'une envie, c'est de bondir sur la route. Alors la voiture est équipée d'un levier B&M. Il y a une boîte auto 727 à 3 rapports. Et derrière on a un pont autobloquant. Alors sur les sensations de conduite, à part comme je disais le freinage auquel il faut s'habituer puisqu'on n'est pas assisté, tout le reste franchement est très agréable. La direction est très bien. On parle toujours relativement parce que c'est des voitures des années 70, des gros gabarits. Les suspensions sont pas mal. On sent qu'elles vont pas trop nous attaquer le dos. Alors là on est sur une autre qui est pas non plus défoncée, mais ça va. Alors une petite accélération. Alors là on est sur une route qui est superbe entre Mouchon et Roche-Trejoux pour tout vous dire, en Vendée.
Et c'est vraiment une expérience que j'aime beaucoup avec ces voitures-là. C'est-à-dire que, alors certes, ce ne sont pas des voitures qui sont connues pour être à l'aise dans les petites routes de campagne un peu sinueuses. Mais on n'est pas là non plus pour rouler à des vitesses folles. On apprécie, on prend le temps justement de les piloter, de bien freiner avant, de prendre le temps de prendre le virage. Et après, dès qu'on est sorti du virage, de bien accélérer. Et c'est aussi ça la philosophie pour moi des voitures anciennes en général, et là les voitures américaines en particulier. Ah, cette sonorité, ça on s'en lasse pas. Je crois qu'à chaque essai, je dirais la même chose. C'est-à-dire que le son du V8, c'est quand même quelque chose à part. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire en commentaire, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Hop, une petite courbe encore, elle se comporte très bien, il faut juste prendre le temps. Ah, c'est génial. Je vais vous montrer un peu plus en détail l'extérieur de la voiture. Alors forcément, la caractéristique que moi je préfère, et je crois que je le dis à chaque fois, c'est donc les 4 phares à l'avant avec cette calandre tellement reconnaissable sur les Challenger. Alors forcément, on a cette déco qui ne passe pas inaperçue avec le Flaming. Le capot avec les 2 entrées d'air et ce bombage sur le capot au milieu là qui est très large aussi et qui fait lui aussi la caractéristique de la Challenger. Si on passe sur le côté, on va remarquer cette ligne caractéristique avec ici la ligne qui remonte un petit peu en épaule et le toit vinyle qui redescend sur l'arrière. On a encore une fois les vitres sans montant. À l'arrière, on a les feux qui se baladent sur tout l'arrière de la voiture, avec au milieu le feu de recul et le logo Dodge incrusté dedans. Et on a aussi cette baguette chromée là qui finit bien la voiture. On peut remarquer la lunette qui est très écrasée quand même. Et ça fait un arrière qui est du coup très haut, le capot, le coffre est très haut. Et ça donne tout son caractère à la voiture. Et enfin, on peut voir, alors là, ça pour moi c'est un des meilleurs échappements de muscle car, les échappements, les 4 échappements carrés qui sont incrustés dans le pare-choc arrière. Alors comme je disais, le Dodge Challenger, le modèle n'a pas duré très longtemps, puisqu'il est apparu en 1970, ce qui était déjà très tard pour un muscle car. Il a repris un peu la base de la Plymouth Barracuda, qui elle avait déjà connu une version avant, à partir de 1966. Et donc la Barracuda et la Challenger partagent la même base. Et pour moi, le meilleur look a été les années 70 et 71. Après, donc en 74, à cause notamment du choc pétrolier et puis de la crise des assurances aux États-Unis qui ont fait flamber les prix, eh bien les muscle cars ont peu à peu disparu. On en reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Et ça a été le cas de la Dodge Challenger qui a disparu après 1974. Alors elle est réapparue, comme vous le savez peut-être, en 2008, avec une génération qui a repris vraiment les codes esthétiques, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que la version, cette première génération de 70 à 74, aura finalement existé très peu de temps. Et il n'est d'ailleurs sorti que 165 000 exemplaires à peu près de la première génération. On va faire une petite accélération en partant de zéro là. Oh yes! Ah, on a le moteur qui se lève, tout l'avant de la voiture se lève dès qu'on accélère. Alors j'ai pas été à fond mais... Oh là là! Oh, le 360 il en a sous la pédale. Voilà, je dois vous dire que je prends vraiment du plaisir à conduire cette Challenger. Je connais Didier depuis pas mal d'années et ben, on a suivi toute l'aventure de la Challenger. Et là de pouvoir l'essayer, ben, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup à Didier de me permettre de conduire sa voiture. Alors une petite anecdote sur la déco, vous l'avez sûrement remarqué, la déco qui habille cette Challenger. Il s'agit d'une déco qui a été réalisée pendant un week-end américain qu'on a organisé avec Didier et les membres de notre club, la MCV. Et donc cette déco a été réalisée par Goldfinger Studio qui se trouve en Vendée, qui fait de la déco sur voiture. Et donc elle représente le Flaming avec le drapeau américain. Alors il faut savoir que c'est une déco qui est provisoire, puisque Didier compte refaire la peinture de la Challenger dans les années à venir. Et donc cette
ce covering sera amené à disparaître, hein, mais en attendant, c'est vrai que ça fait vraiment, ça donne vraiment un look à part en fait, et donc c'est pour ça qu'on a donné un peu le surnom de cette voiture, la voiture de Captain America. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette déco. Voilà pour l'essai de cette Dodge Challenger de 1970. Encore une fois, merci beaucoup à Didier de m'avoir laissé la conduire. Ça a vraiment été encore une fois une journée superbe. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, que ce soit en bien ou en moins bien, si vous avez des petites améliorations, des petits commentaires ou alors des choses à dire sur cette Dodge. N'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi, je suis sur YouTube, forcément j'y suis, on y est maintenant. Et je suis sur Facebook et Instagram pour avoir des petites photos un peu backstage comme ça quand on fait les tournages avec les voitures, vous saurez en avant-première ce qu'on fait. Mais en tout cas, n'oubliez pas de checker sur YouTube, de vous abonner sur la chaîne pour avoir toutes les dernières vidéos. Ce n'est que le début, il y a encore beaucoup de voitures à venir. Donc à bientôt sur French Muscle.